Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo unboxing, une ouverture de boîte de ce jeu Planet Unknown de chez Origames. C'est un jeu de Ryan Lambert et Adam Redberg, ou Rayberg plutôt, si je prononçais mieux, ce serait sympa. Donc c'est un jeu d'environ 60 minutes, de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Donc on va regarder l'envers de la boîte. Alors je vous avoue que la boîte est très très lourde. Alors je vais essayer de rapprocher ça sans faire tomber et en essayant de tenir. Donc Planète Unknown. Chère commandante, cher commandant, les ressources de la planète Terre sont épuisées. Nous devons agir pour préserver l'avenir de l'humanité. Vous avez été sélectionné parce que vos corporations de terraformation sont les meilleures. C'est à chacun et chacune d'entre vous de choisir une planète inconnue et de l'aménager pour en faire le nouveau berceau de l'humanité. La station universelle de stockage en apesanteur de Néobloc, entre parenthèses Suzanne, est capable de vous livrer simultanément. À vous d'en faire le meilleur usage pour atteindre les objectifs avant vos concurrents. Nous comptons sur vous. Vous êtes notre dernier espoir. Eh ben c'est sympa, hein? Un pad géant pour les jeux de Poliomino. Alors moi j'adore les jeux de Poliomino. Vous avez vu une partie solo de l'île des chats et bien sûr de l'île des chats Explore and Draw en version handwrite. Hein. Et donc ils nous disent qu'il n'y a pas de temps mort. Choisissez simultanément des tuiles double terrain sur la station spatiale tournante. Choisissez votre stratégie. Donc 49 combinaisons de planètes corporations possibles. Aménagez votre planète pour gagner des médailles et déclencher les combos de votre corporation. Récupérez les modules de survie et débarrassez-vous des météorites. Surveillez vos adversaires. Augmentez plus rapidement votre population pour obtenir les meilleurs bonus de civilisation et n'oubliez pas les objectifs partagés pour ne pas les laisser à vos adversaires. Donc on a 7 planètes à terraformer dans cette boîte et donc un contenu, je vous dis, elle est très très lourde. Donc en contenu, on a une station spatiale tournante, comme vous voyez là, hein, 8 plateaux corporations, 6 plateaux planètes, 144 tuiles Poliomino, 124 cartes, une règle du jeu, je ne vais pas y arriver, un carnet de score. En pièces 3D, on a 14 rovers, 36 modules de survie, 60 météorites, 30 cubes ressources. Et en 2D, 60 blocs biomasse, 12 indicateurs de dépôt, un jeton commandant ou commandante. Ok, 7 corporations, comme vous voyez ici. Une, deux, donc on a Civ, civilisation, eau, biomasse, rover et technologie. Ok, ici on mettra les météorites. D'accord. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir cette boîte très très lourde, parce que je vous avoue que la tenir comme ça, eh ben ça pèse son poids. Alors allons-y, ouvrons cette belle boîte. Ah, elle est très très lourde. Hein. Alors je vais essayer de la mettre comme ceci. Voilà. Alors dedans, on a 6 nouvelles planètes à collectionner, tenter de remporter de nouvelles planètes, corporations, éléments de luxe et d'autres goodies en participant à des événements officiels Planet Unknown. Renseignez-vous auprès de votre boutique bar à jeux ou sur origame.fr pour plus d'infos. Et là, on retrouve la pub pour Origames. Hein. Ok, ça marche. Alors ensuite, on a... Alors ça, c'est des petits tokens en bois, hein, en 3D bien sûr. C'est les météorites, hein, vous voyez, du beau matos. Donc il y en a une petite quantité. Ça, je vais l'enlever. Hop, voilà. Belle petite quantité, un beau petit sachet plein de météorites. Ok. On a ici le carnet de score commandant, commandante. Ok. On a alors des sachets plastiques, je verrai ça après. D'accord, donc on en a plusieurs. On a ensuite des petites cartes. On va les ouvrir. On va faire au fur et à mesure parce qu'il y a vraiment du matos. Alors, ici, est-ce qu'il y a des ouvertures faciles? Ah, il n'y a pas d'ouverture facile. Ça, c'est un mauvais point, comme d'hab. Souvent, dommage. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer les cartes pour le coup. Je vais le faire hors vidéo.
Si je me blesse, on va éviter de le filmer, hein, bien sûr. Ah là là, c'est pas pratique ça. Des ouvertures faciles. C'est tellement sympa. Allez, j'y arrive. Ok. Ok, parfait. Donc ça, je vais le mettre là. Alors, vous voyez, hop. Alors, on a des cartes ici. Recto verso? Recto verso, ok. Alors, avoir le plus de ressources cibles sur les bords de votre planète. Objectif partagé. Ah, c'est les objectifs. Alors, les cartes sont épaisses, hein. Valider, ça rapporte 5 pièces. Et créer une zone de terrain civilisation de 3 par 3. Objectif privé. D'accord. Ah ouais, on a des objectifs partagés comme ceci. Et de l'autre côté, c'est, vous voyez, les objectifs privés. Finir la partie en ayant recouvert toutes les cases terre de votre planète. D'accord, donc on a les deux types d'objectifs de chaque. Ok, sympa, hein. D'accord. On a ici, bah, alors ça c'est super, c'est en 3D, c'est des petits rovers, des petits engins spatiaux, petites voitures spatiales là. Regardez-moi ça en 3D, c'est super sympa. Petit rover comme ça, là, je vous montre ça. Ah ouais, super, super sympa. Donc vous en avez tout un petit sachet là. Les véhicules spatiaux. Ok. Alors là, on a encore des cartes. Là, on a encore des cartes. On va les voir après. Là, on a des petits tokens comme ceci. Alors, je vais enlever ça. Hop. Les petits tokens ici. Je ne sais plus ce que c'est, ça. On regardera dans le livret de règles. Ok, donc vous en avez tout un petit sachet. Ah, il y a du matos, hein, quand même. Ici, des petits cubes. Bah, aux couleurs des équipes, je pense, hein, pour monter nos corporations. Petit sachet de cubes, sympa, en plastoc. Ok, alors ici, ça c'est le truc tournant. On va le regarder après, je pense. Ouais. Et dedans, il va falloir qu'on mette tout ça. Alors, je vais essayer de décaler ça. Alors, je peux enlever ceci. Hop. Je vais éviter d'en foutre partout. Je vais mettre ça derrière. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, on a des planches à dépuncher, hein, des polyomino. Je vous montre ça quand même, j'en dépunché un. Hop. Donc, vous voyez, ça rappelle bien l'île des chats, recto verso, différentes corporations. Ça, c'est civilisation, ça, c'est une météorite. Ok. Est-ce que je peux le remettre dedans? Je crois pas. Oh, si, ça passe. Ok, donc différentes tuiles polyomino ici. On en a partout, partout, ok. Vous voyez, ah, il y a du matos, ça reflète, je suis désolée. Voilà. Comme ceci. Avec les petits rovers, là, vous voyez. Ok. On en a là aussi. On a quand même pas mal de planches à dépuncher, là. Pour ranger tout ça dans... Je vais vous montrer, il est plus haut. On le voit un peu là-haut. Voilà, des belles planches. Donc, il y en a quand même 2, 4, 6. 6 belles planches à dépuncher, là. Ok. Et donc, toutes ces belles tuiles, là, ces polyomino, il faudra les mettre à l'intérieur, ici, de ce plateau tournant. Et ça, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, ça s'enlève. Suzanne, voilà. Suzanne. Super sympa. C'est très bien fait. Super sympa, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ça me donne son petit effet. Alors ensuite, on a quoi? On a... Ah bah voilà. On a le livret de règles qu'on va regarder à la fin. Allez, on change un peu. Et on a... Je vais enlever ça. Voilà. Hop. On a ici... C'est dans l'autre sens, sinon c'est pas drôle. Hop. Ici, République, Cosmos. Ouais, c'est les corporations.
On va devoir monter... Ah, c'est recto verso. Coalition universelle, Cosmos Inc., République, ces entreprises. Wormhole Corp. Ça brille un peu. Et là, c'est les mêmes. En fait, j'ai l'impression qu'on peut jouer en asymétrique et en prendre la même aussi, la coalition universelle. Là, on a Jump Drive. Ici, on a Oasis ULTD. OK. Et ici, Groupe Horizon. Et donc, on voit, pour récupérer une météorite, vous devez la remplacer par un rover et la déposer sur une ressource rover de votre planète. Ici, il y a des pouvoirs spécifiques à chaque entreprise. Là. Lorsque vous placez une tuile eau, avancez votre cube eau, donc ici, d'un échelon pour chaque case glace que vous recouvrez avec du terrain eau. Vous gagnez les bonus des autres pistes lorsque vous avancez votre cube eau dessus. Lorsque vous récupérez un module de survie, placez-le sur l'emplacement dédié du plateau sur une tech. Une tech possédant un module de survie est active. Vous pouvez débloquer les techs dans n'importe quel ordre. Vous ne pouvez pas avancer votre cube biomasse que si vous agrandissez... Vous ne pouvez avancer votre cube biomasse que si vous agrandissez une zone de terrain biomasse déjà existante. Choisissez un seul des deux bonus lorsque vous avancez le cube biomasse. À chaque fois que vous atteignez un palier civilisation, reculez un autre cube de un échelon. Vous ne gagnez jamais le bonus lorsque vous reculez un cube. Et le dernier, lorsque vous récupérez un module de survie, vous pouvez le poser sur l'emplacement dédié du plateau corporation ou sur un échelon d'une de vos pistes de ressources. Vos cubes sautent par-dessus les modules de survie lorsqu'ils avancent. Ignorez les bonus et ou médailles recouvertes par les modules de survie. Et on a la même chose pour tout le monde, je crois. Donc, coalition universelle, ouais, c'est ça. Avancez vos cubes pour gagner des bonus immédiats. En fin de partie, gagnez les médailles du dernier échelon que vous avez atteint ou dépassé sur chacune des pistes. Ouais, c'est génial. On a de la symétrie avec des pouvoirs spécifiques. Super, super sympa. Et donc là, c'est les maps qu'on va devoir les terres recto verso, vous voyez. Planète inconnue, KSB 4156. Chaque ligne et colonne complète n'ayant ni casse-vide ni météorite rapporte des médailles. Ok. Ici, on a Gaïa. Les villes non recouvertes rapportent 2 médailles, mais sont les cases vides lors du décompte des lignes et des colonnes. Ok. Vous voyez ça, on a plein de planètes différentes. Alors en solo, je pense ça c'est Tartare, vous voyez. Il y a des niveaux de difficulté, je pense. Là, vous voyez, il y a 3 météorites, ici 2. Ici, on n'en a qu'une. Donc 1, 2, 3. Ici, une également. Ah, c'est la même, celle-ci. Ok. Petra. Ah, on ne l'avait pas vue. Regardez-moi ça, c'est super bien fait. En plus, le matériel, c'est du plastique, un peu, les plateaux, là. Très sympa, vraiment. Arashi. Alors, attendez, je vais les mettre là parce que tout va tomber. Arashi, j'ai l'impression que c'est un niveau de difficulté 2. Je suis pas très sûre. Ok. Et donc, celle-ci, c'est la basique, j'ai l'impression, là. KSB 4156, on la retrouve beaucoup, donc je pense que c'est la standard. Perséphone. Ok. Et derrière, on a encore celle-ci. Hein. Vous voyez, on l'a plusieurs fois, mais on en a des différentes ici. Super sympa. Super sympa. Matos de folie. Alors, ça coûte un petit prix. Il faut compter une 60 € à peu près. Mais il y a du matériel. Il y a du matériel. Et pour ceux qui aiment les polyomino, je pense que vous allez être servis. Donc, voyez, là, on a la même planète partout. Et celle-ci, hop, on la retourne et c'est la même. Voilà. Ok, super sympa. Donc, je vais ranger tout ça, je vais les dépuncher après. Hop, je vais mettre, je vais peut-être mettre ça dessus. Hop, voilà. Voilà. Ça là.
Voilà. Et donc, on va regarder le livret de règles, mais d'abord, on va finir de regarder les petites cartes. Alors, on va ouvrir. Hop. Bon, je suis contente, j'ai pas abîmé les cartes pour l'instant, mais il reste un paquet. Je vais pas crier victoire trop vite. Alors, ça va aller derrière. Hop. Et donc, alerte verte. Récupérez un module de survie de votre planète. Vous voyez. Alerte orange. Reculez le cube rover ou civilisation d'un échelon. Et alerte rouge. Reculez un cube de 2 échelons. D'accord, c'est des alertes qui vont nous tomber sur le coin de la goule. Des événements, très précisément. Ok. Donc les objectifs partagés et privés et les événements. Et ici, c'est quoi? Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je pense que oui. On va y arriver sans se blesser. Et ça, c'est sympa, les gars. Alors, on a avancé 2 cubes ressources et des effets immédiats. Agence d'intérim. Avancer 2 cubes ressources de 1 échelon chacun. Elles sont bien épaisses, les petites cartes. Hein. Rang 1, civilisation. D'accord. Rang 4, rang 3, rang 2, rang 1. Ok, on a différentes actions immédiates, là, j'ai l'impression. Ah non, il y a des fins de partie. Meilleure planète, choix de colon. D'accord. Récupérez 3 modules de survie de votre planète. Immédiat. D'accord, il y a des immédiats et des fins de partie. Bon, bah écoutez, je vais regarder à quoi ça correspond. Très bien. Eh ben, ok. Bon, alors, il y a pas mal de matos quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre ça à côté, là. Voilà, on a les petits cubes, les petits rovers et les cartes ici. Et donc, on va regarder, pour finir, le livret de règles. Alors, pas le temps de lire, les règles en vidéo, jouées dans 5 minutes avec les règles ici. Donc, vous avez un petit QR code à scanner et vous avez une explication de règles par Origame. Hein. Ok, alors le livret de règles, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, le matos hein, que je viens de vous montrer. Donc, c'est quand même très conséquent. Module optionnel événement. D'accord, c'est optionnel. Alors, présentation. La Terre est à court de ressources. 6 corporations de terraformation ont été sélectionnées. Chacune a été envoyée sur une planète inconnue. Leur mission, en faire le nouveau berceau de l'humanité. Ok. Objectif, pour gagner la partie et que votre planète soit choisie, vous devez remporter plus de médailles que les autres corporations. Pour ce faire, développez judicieusement votre planète, récupérez les modules de survie et débarrassez-vous des météorites. Ok. La mise en place. Vous voyez, ça c'est à plusieurs avec le truc central là qui tourne. On a vu là-haut. Ok. Alors, il nous explique un tour de jeu. Ok. La fin de partie. Si l'un d'entre vous ne peut placer aucune des 2 tuiles de son dépôt, ou lorsqu'il y a déjà une pile vide et qu'un joueur ou joueuse vide la 2e pile du dépôt. Décompte final, règle de placement de tuiles, le bord d'abord, adjacence des tuiles, une seule couche, alignement parfait, tourne et retourne, destruction. Ok, l'anatomie d'un plateau corporation, sympa. Ah, et puis il y a des illustrations et tout, c'est sympa. Piste de ressources, donc là il nous énonce un peu toutes les pistes. Piste civ, piste eau, piste rover, piste tech, vous fait bouger pardon, piste biomasse, les ressources énergie, décompte des médailles en fin de partie, ça brille. Ok. Exemple de décompte, ça c'est cool. Vous voyez comment ça rend après? Super sympa. Super sympa. Et là, on a des modes optionnels. Alors, mise en place des événements. Donc, c'est les petites cartes, en fait. Une variante de joueur. Le mode solo. Super, le mode solo. Les règles sont similaires au jeu à plusieurs. Je vous le mets mieux, c'est sympa. Mais au lieu de choisir le dépôt à chaque tour, vous tournez la station spatiale d'un dépôt dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc 1, tourner la station spatiale d'un dépôt dans le sens des aiguilles d'une montre. 2, piocher et appliquer un nouvel événement si possible. 3, jouer le reste du tour normalement. Ah bah, ça n'a pas l'air très compliqué, c'est sympa. Et donc là, objectif de score solo. Alors, ok. Ah oui, d'accord, à la fin de la partie, comparez votre score à votre objectif final à atteindre et découvrez votre bilan. Moins 15 médailles. Échec critique, il va nous falloir une autre planète. Moins 10 médailles. Y a-t-il d'autres survivants? Moins 5 médailles. Pas brillant, mais au moins nous avons survécu. Alors, objectif atteint, mission réussie, bon travail. Plus 5 médailles, excellent travail, vous méritez une promotion. Génial. Plus 10 médailles, ça doit être la meilleure planète que nous ayons vue. Plus 15 médailles, félicitations, vous venez de rentrer dans l'histoire. Corporation asymétrique à côté. D'accord, République. Ah bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est asymétrique. République, Cosmos. D'accord, ok. Ok, il nous explique tout ça. Et les corporations identiques, c'est bien ça. Coalition universelle, ok. Les planètes asymétriques et bien sûr la planète. Alors elle est où? La planète. Où elle est? Je cherche, je ne le trouve pas. Ouais, là il nous montre juste les asymétriques, mais on a la planète qu'on a vue tout à l'heure, hein, qu'on retrouve sur tous les plateaux, c'est la planète basique. Et on a un glossaire qui nous explique tout ça correctement à la fin, un petit rappel. Eh bien écoutez, je suis ravie, ça a l'air très très bien. Vraiment sympa ce jeu, j'ai hâte de le tester et de voir ce que ça donne. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing de Planet Unknown, ce très sympathique jeu de chez Ori Games, vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse là-dessus. Salut!